Salut les yogis, je suis super contente de continuer avec cette deuxième semaine de challenge. On continue avec le renforcement, la souplesse et la mobilité. Alors, à vos tapis, c'est parti! On va commencer en Vajrasana, donc les fesses plantées dans les talons, les mains qui reposent sur les cuisses. On ferme les yeux et on prend de profondes inspirations et de profondes expirations. Prenez le temps de vous installer. On ramène Namaskara Mudra en face du cœur, grande respiration sur place. À la prochaine inspiration, on allonge la colonne, les bras vers le ciel. À l'expiration, on pivote sur la droite. Concentrez-vous sur votre souffle. Relâchez les épaules. Prochaine inspiration, on revient au centre, on allonge la colonne. À l'expiration, on pivote sur la gauche. Encore une fois, relâchez bien les épaules et concentrez-vous sur votre respiration. On inspire, on revient au centre. À l'expiration, main droite à côté de hanche droite et on étire le côté gauche. Relâchez bien l'épaule droite, regardez vers le ciel. N'oubliez pas de respirer. À l'inspiration, on revient au centre, on allonge la colonne. À l'expiration, main gauche un côté de la hanche gauche et on étire le côté droit. Pareil, on respire bien, on relâche bien l'épaule gauche. On regarde vers le ciel. À l'inspiration, on revient au centre. À l'expiration, les mains viennent se poser dans le dos, les doigts regardent les orteils. On marche une paume de main plus loin que les pieds. On ouvre le cœur, on voit bien les épaules en arrière, les fesses plantées dans les talons. Si c'est trop dur pour la nuque, relâchez la tête. À l'inspiration, je me redresse. Et à l'expiration, je ramène les coudes devant les genoux. On regarde juste devant les doigts pour la posture du lièvre. Et tranquillement, on va venir se mettre en table nœud, donc les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et on va commencer à bouger la colonne. Vous pouvez faire des cercles avec les hanches, avec la tête. Essayez de travailler avec la respiration. Et on part dans l'autre sens. Le but ici, c'est de mettre du mouvement dans la colonne pour réveiller le corps. On s'installe correctement, on plante les orteils à l'inspiration, à l'expiration, on pousse dans pouce et index pour lever le coccyx, chien tête en bas. On vient pédaler talon droit puis talon gauche dans le sol. Et puis, à l'inspiration, on va pouvoir se mettre sur les orteils, lever le coccyx, expiration, talon vers le sol. Travaillez à votre rythme. On va rester les talons vers le sol, la colonne bien allongée quelques instants. Concentrez-vous sur votre respiration ici. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite bien tendue. On garde la jambe droite tendue. Poussez bien dans les deux mains. Et on la ramène derrière la main droite sur le bord externe du tapis. Pied gauche tourné à 45 degrés et on se redresse pour venir en position du guerrier 2. Pensez à ramener votre genou droit au-dessus de la cheville droite, d'ouvrir les hanches. On regarde à travers les doigts de la main droite. Respirez profondément, périnée engagé. À l'inspiration, on tend les deux jambes, les pieds tournés vers l'avant. On aspire le nombril. À l'expiration, je plonge en avant. Je ramène
le bout des doigts au sol. Vous pouvez utiliser une brique si c'est trop loin. Et je viens marcher de droite à gauche pour mobiliser les hanches, activer l'arrière des jambes. À l'inspiration, on se met plutôt sur le centre. À l'expiration, on va chercher un côté puis l'autre. J'inspire, je reviens au centre. À l'expiration, je continue de plonger, poids du corps vers l'avant des pieds, le dos bien droit. Vous pouvez également attraper l'arrière des chevilles pour vous tirer. Concentrez-vous sur votre respiration. On va venir marcher avec les mains à l'avant, le genou gauche au sol, le genou droit au-dessus de la cheville droite, les hanches vers le sol, posture du lézard. À l'expiration, on tend le genou droit pour le demi-grand écart. J'inspire, centre, hanche vers le sol. J'expire, je travaille l'arrière de la cuisse droite. Continuez à votre rythme. Vous pouvez vous servir de briques si si le sol est trop loin. Puis on revient au centre, les hanches bien vers le sol, tournez vers l'avant. Namaskara Mudra en face du cœur. Vous pouvez aussi rester appuyé au sol si c'est trop dur. Et puis on va retendre la jambe, venir en demi-grand écart. Donc j'allonge la jambe droite et je ramène le nombril vers la cuisse. Attention de bien garder la hanche gauche au-dessus du genou gauche. À l'inspiration, on se repositionne en lézard, on pose les mains au sol et on revient en table neutre. Grande respiration sur place. On plante les orteils, on lève le coccyx, chien tête en bas. On reste quelques respirations ici. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche, bien tendue vers le ciel, on pousse dans les deux mains. Et on ramène la jambe gauche, donc le pied gauche derrière la main gauche sur le bord externe du tapis. Le pied à 45 degrés, on se redresse, on essaie de pousser dans les jambes. Et on part pour le guerrier 2. Donc les hanches ouvertes, le genou au-dessus de la cheville, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On regarde à travers les doigts de la main gauche. Respirez profondément, épaules loin des oreilles. Et puis on tend les deux jambes, les pieds tournés vers l'avant. Et à l'expiration, on plonge en avant. Comme tout à l'heure, le bout des doigts au sol, on vient marcher de gauche à droite. Peut-être que vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin cette fois-ci. Travaillez avec la respiration. J'inspire au centre. J'expire sur un côté. J'inspire au centre, j'expire de l'autre côté. À l'inspiration, je reviens au centre. À l'expiration, je continue de plonger en avant. Je viens crocheter les mains derrière la tête. Je tire le menton vers la poitrine. En même temps que je tire la tête, je peux pousser la tête dans les mains pour accentuer l'étirement. Respirez profondément, poids du corps vers l'avant. À l'inspiration, on relâche. On vient marcher à l'avant du tapis, genou gauche au-dessus de cheville gauche, la jambe droite bien à l'arrière, périnée vers le sol et on est reparti. Demi-grand écart à l'expiration. Inspiration, lézard, j'ouvre le cœur. Encore une fois, n'hésitez pas à vous servir de support si le sol est un peu trop bas pour vous, si c'est trop intense. Travaillez bien avec votre respiration. À l'inspiration, on revient. Donc en lézard, on essaie d'aller bien profondément au niveau des hanches. Vous pouvez ramener Namaskara Mudra en face du cœur. On respire. Tout le corps est actif ici.
Et à l'expiration, on pousse, on allonge la jambe gauche et on ramène le nombril vers la cuisse pour le demi-grand écart. Attention de ne pas partir trop en arrière, hein. La hanche droite reste au-dessus du genou droit. J'inspire, je reviens en lézard. Et à l'expiration, posture de l'enfant, donc orteils connectés, vous pouvez écarter un peu les genoux. Gardez les bras à l'avant ou à l'arrière, c'est comme vous préférez. Et tranquillement, on se redresse pour venir s'asseoir dans la posture du bâton. Donc on allonge les jambes, les orteils actifs vers le ciel, on aspire le nombril, vous pouvez tirer la peau des fessiers vers l'arrière, épaules bien en arrière, et on respire profondément. Concentrez-vous sur votre souffle, gardez le dos bien droit. Et on va ramener les mains de chaque côté des hanches, vous pouvez vous mettre sur les poings aussi, et à l'expiration, on va venir en table à l'envers. J'inspire, j'essaie de garder les fesses surélevées, j'expire, table à l'envers. Continuez à votre rythme. Encore une fois, vous pouvez vous servir de briques ici. Poussez bien dans les bras. En table à l'envers, on serre les fesses. On va rester là quelques respirations en table à l'envers. On mobilise les fesses, on pousse dans les bras, on pousse dans les pieds. On respire profondément, on tient bon encore quelques secondes. Et à l'expiration, on revient se positionner en bâton. Grande inspiration sur place, à l'expiration, on part en pince. On ramène le ventre vers les cuisses. Respirez profondément. On garde ses orteils actifs, nombril contre la colonne. Et à la prochaine inspiration, on allonge la colonne dans l'autre sens, on tire les bras vers le ciel et on relâche. Et on va venir se positionner en planche. Donc les épaules au-dessus des poignets, on maintient les fesses, on maintient les abdos, on pousse bien dans les bras, les épaules loin des oreilles, on respire profondément. On va rester quelques secondes ici. Et vous allez relâcher les genoux au sol, poitrine entre les mains et venir vous mettre dans la position du crocodile. Donc on fait un petit coussin avec les mains pour relâcher soit le menton, soit le front et on écarte bien les jambes, les pieds tournés vers l'extérieur. Respirez dans le ventre. Sentez le massage des viscères ici. On va réunir les jambes, allonger les bras vers l'avant, le visage vers le sol. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras et les jambes en même temps. On serre les fesses, on maintient les abdos, donc nombril contre la colonne. On respire profondément et on tient bon. Allez, je sais, c'est dur. Plus que quelques secondes. Et tranquillement, on relâche. Vous pouvez faire un rapide passage en crocodile avant de vous repousser en position de l'enfant. Encore une fois, on connecte les orteils, on écarte les genoux, on laisse le ventre se reposer sur les cuisses ou entre les cuisses. Vous pouvez même envoyer les bras vers l'arrière pour bien détendre les épaules qui ont été mobilisées pendant la posture du super-héros. Vous allez pouvoir vous redresser et venir vous asseoir, faire quelques roulés-boulés sur le dos, comme des enfants que vous êtes intérieurement, je le sais. On donne un petit massage à la colonne et on se relâche sur le dos et on va juste surélever les jambes. Vous pouvez placer une brique au niveau du sacrum pour modifier un peu la cambrure. Vous pouvez écarter les bras en croix ou agripper les coudes au-dessus de la tête.
Pas besoin de tendre les jambes ici, vous pouvez garder les genoux légèrement pliés. Et vous pouvez faire des petits cercles avec les chevilles dans un sens, dans l'autre. Vous voyez ce qui vous fait du bien ici et maintenant. Tranquillement, vous allez relâcher les jambes au sol et vous installer en Shavasana, la posture du corps mort. Relâchez le corps dans le sol. Posez votre attention sur votre souffle. Vous pouvez soit observer la sensation de l'air qui rentre et sort des narines, ou le mouvement du ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de la respiration. Et tout doucement, vous allez pouvoir remuer les doigts, remuer les orteils. À l'inspiration, vous étirez du bout des doigts au bout des orteils, étirez tout le corps et vous basculez sur votre côté droit. Vous redressez dans une position assise confortable. Gardez les yeux fermés encore quelques instants et prenez le temps de vous remercier d'être monté sur votre tapis aujourd'hui. Prenez le temps de vous féliciter de votre régularité. Moi, je vous remercie de me suivre chaque jour. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à demain.